La participation du président Xi Jinping au deuxième sommet Chine-Asie centrale à Astana a renouvelé l'amitié des deux parties et défini un plan de développement avec les chefs d'État des 5 pays d'Asie centrale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait ses remarques lors d'un point de presse mercredi sur la visite du président Xi. Le président Xi et les dirigeants d'Asie centrale ont discuté des plans de coopération et obtenu plus de 100 résultats de coopération. Le point le plus important du sommet est l'annonce par le président de l'Esprit Chine-Asie centrale. L'un des points les plus importants est l'introduction de l'Esprit Chine-Asie centrale, un concept que nous avons développé conjointement avec les 5 pays d'Asie centrale. Il incarne la confiance mutuelle, le respect mutuel, le bénéfice mutuel et l'assistance mutuelle. Par le biais d'un développement de haute qualité, nous visons à promouvoir une modernisation commune. Cet esprit a reçu le soutien unanime des 5 pays. Il constitue l'âme même de la coopération entre la Chine et l'Asie centrale. Avec cette âme en place, nous avons un fondement idéologique partagé et des valeurs communes, ce qui permet de surmonter plus facilement les défis pratiques et de parvenir à un consensus. En tant que pays en développement sur la voie de la modernisation, les 6 chefs d'État ont désigné les années 2025 et 2026 comme années du développement de haute qualité de la coopération Chine-Asie centrale. 6 domaines prioritaires seront au centre de la coopération, notamment la fluidité du commerce, les investissements industriels et la connectivité. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que le président Xi et les dirigeants des 5 pays d'Asie centrale ont assisté à la signature d'un plan d'action pour une coopération de haute qualité autour de l'initiative La Ceinture et la Route. C'est la première fois que la Chine signe des documents de coopération sur l'initiative La Ceinture et la Route avec tous les pays d'une région voisine. Les dirigeants ont convenu que les guerres douanières ou commerciales ne font pas de gagnants et ont rejeté l'unilatéralisme et le protectionnisme. Pour aider l'Asie centrale à se revitaliser et à renforcer ses capacités d'autodéveloppement, le président Xi a annoncé la création de 3 centres de coopération sur la réduction de la pauvreté, les échanges éducatifs et la lutte contre la désertification. Le président Xi a par ailleurs promis de fournir 3000 opportunités de formation aux pays d'Asie centrale au cours des 2 prochaines années. Le sommet a également vu la signature d'un traité historique de bon voisinage, d'amitié et de coopération éternelle qui témoigne de la confiance politique mutuelle entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Les 2 parties ont également obtenu de nouveaux résultats en matière de coopération dans des domaines tels que la coopération infranationale, les échanges de personnel et le tourisme culturel. De nombreux accords de jumelage de villes ont également été signés. Les paires de villes jumelées entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale ont dépassé la centaine, réalisant ainsi l'objectif d'une initiative proposée par M. Xi il y a 3 ans.